Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit multipliée dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse. Vous savez, des fois, nous sommes là et nous nous posons la question à savoir comment nous devons être une bonne mère. Parce que des fois, les enfants nous exaspèrent, ils nous déconcertent. Des fois même, ils nous consternent. Et nous sommes là à n'importe quel moment. On se pose la question à savoir comment les éduquer parce qu'on doit gérer leur saut d'humeur. On doit chercher à comprendre leurs émotions. Des fois, nous sommes là même comment nous allons gérer leurs problèmes scolaires. Nous sommes là, nous nous posons la question, leur croissance. Ou bien des fois, nous sommes là, nous nous disons, mais comment tout va se dérouler? Comment les choses vont se dérouler? Et nous sommes là, des fois même nous sommes là, nous nous disons, bon, nous voulons des enfants qui ont la crainte de l'Éternel, qui doivent être des bonnes personnes dans la société et tout. Mais prenons l'exemple de Marie. Dans Luc 2, le verset 41 à 52. La Bible nous déclare que les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, et ils montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchaient parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournaient à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvaient dans le temple assis au milieu des docteurs. Ils écoutaient, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendirent étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Donc on voit dans ce passage-là que quand Marie a reçu qu'elle devait être la mère du Fils de Dieu, elle s'est peut-être dit qu'elle allait avoir des tâches, elle allait avoir par exemple les instructions détaillées de comment éduquer l'enfant, de comment instruire l'enfant, de comment faire certaines choses. Mais elle a appris sur le tas. Et c'est comme ça pour beaucoup de mères. Nous apprenons sur le tas par le Saint-Esprit, par l'intelligence du Saint-Esprit. Et quand on voit que quand tu t'appuies sur le Saint-Esprit, tu te rends compte que le Saint-Esprit te donne la solution sur tes enfants. Pourquoi je le dis? Regardons dans le psaume 139, le verset 15. Il dit, « Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Le verset 16, il dit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Donc, c'est-à-dire que nous, des fois, les parents, nous nous faisons des fois, nous doutons, ou bien soit des fois, nous sommes là, nous pensons pour rien, parce que Dieu même les connaît. Dieu connaît nos enfants. Dieu connaît leurs pensées. Dieu connaît leur cœur. Dieu connaît leur existence. Dieu sait ce qui va leur arriver. Et il a déjà commencé avec eux. Il va terminer avec eux. Donc c'est important que en tout, quand tu commences à avoir des craintes, remets tes enfants dans la main de Dieu. Remets tes enfants dans la main de Dieu parce qu'il les connaît parfaitement depuis le sein de leur mère. Au nom de Jésus-Christ. Papa, Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais. Merci, Éternel, pour ta grâce, pour ta faveur. Merci, Éternel, pour ton amour, pour ta compassion. Saint-Esprit de Dieu,
Sois glorifié, sois élevé en ce jour. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Et si tu es là en ce jour, tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu es prêt en ce jour, tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi et délivre-moi au nom de Jésus. Je t'accepte comme mon Seigneur et sauveur personnel. Et si tu es prêt en ce jour, si tu as fait cette prière, sache qu'il t'a déjà pardonné. Il est là et il est là avec toi. Sois béni et à très bientôt. Bye bye.